Les animaux forment généralement des groupes. Dans une seule et même race, plusieurs groupes existent. Les moutons, par exemple, forment différents troupeaux, dont chacun obéit à un berger différent. Le berger est le chef du troupeau. Il le guide, mais surtout lui dicte sa conduite. Si un mouton désobéit, il se verra puni. Et comme chaque animal, les moutons ont un prédateur, le loup. Le loup est un animal sauvage, un animal qui vit aussi bien seul qu'en société. C'est à sa guise. Un loup de meute peut très bien un jour décider de vivre seul. Il ne sera pas jugé, il est libre. Le loup et le mouton sont pour le moins différents. Mais le plus important, c'est que le mouton a peur du loup. Il a peur d'être dévoré par l'animal sauvage. Il a peur car il est différent. Et combien même le mouton n'aurait pas peur du loup, le berger, lui, en a peur. Alors le mouton suit bêtement le troupeau, comme il sait si bien le faire. Mais si le loup venait à tenter de dévorer le berger, les moutons n'agiraient pas. Pourquoi devraient-ils ? Ils sont bien occupés à sauver leur vie. Si le berger meurt, alors il meurt. Et si un mouton venait à se rebeller, à tenter de s'enfuir ou de semer le troupeau, il deviendrait un mouton noir. Qu'est-ce qu'un mouton noir ? Un mouton noir est un mouton qui tente de suivre le mouvement, mais dont tout le monde parle derrière son dos, car il a tenté de se différencier. Néanmoins, il reste un mouton, car il continue à suivre le jugement idiot de son troupeau. Certains troupeaux s'entendent bien les uns avec les autres, d'autres se haïssent, mais tous haïssent le loup, car ils ont peur de sa différence et de son originalité. Ils ont peur du nouveau et de l'inconnu. Alors le loup y passe, comme les hommes. J'en conclus donc que l'homme et l'animal ne sont pas si différents. Relevant une tête incrédule, après la lecture de ce texte, le professeur observe l'élève concerné. Renard, Oui, monsieur. Souriant à pleines dents, l'élève s'arrête en voyant la mine sévère de son professeur. Le vieil homme se tient droit contre le dossier de sa chaise, les doigts battant sévèrement au rythme des aiguilles de la grande horloge, et aborde un regard las. L'enfant baisse la tête, tandis que l'adulte soupire. renard, qu'est-ce que j'avais demandé? Un texte qui explique que l'homme et l'animal ne sont finalement pas si différents, monsieur. Et qu'avais-je demandé à la fin de ce texte? Jouant nerveusement avec ses doigts, l'enfant s'arrache un sourire nerveux. Je ne sais plus. Une morale peut-être ? L'adulte, aux cheveux grisâtres, foudroie du regard l'enfant immobile. Ce dernier se tait, ne sachant quoi répondre au professeur mécontent. Il s'apprête à redresser la tête, lorsqu'il se rend compte que ses camarades rient aux éclats. Alors le pauvre garçon à la chevelure blonde reste immobile, les mains derrière le dos et les yeux vides. Renard, cette morale donc. Soudain, l'enfant redresse la tête et sourit. La morale, monsieur ? Tandis que les autres enfants continuent de rire, le garçon sourit et joue nerveusement à entrelacer ses doigts. Une mèche tombe devant ses yeux, et l'enfant sourit de plus belle. Le professeur l'observe d'un air agacé, marmonnant quelques mots incompréhensibles. Et puis, l'enfant articule « Soyez des loups ».